presse écrite, la radio et tous les supports كاملين لأنكم نمدينا جمعية تيبو وانتم معنا. Et j'aimerais bien qu'on applaudisse la presse nationale. Il faut savoir aussi, comme تعرفوا بأنه vous faites partie de l'écosystème de Tibu. C'est qu'une fois تنديروا الدراسات ديالنا على أي مشاريع, la presse est quelque chose de très essentiel pour Tibu et après je vais vous dire pourquoi. Alors je fais un rappel. تيبو اليوم هي جمعية مغربية اللي الهدف ديالها هو تخلق أبطال ديال الحياة عن طريق الرياضة وتنستعملوا الرياضة كوسيلة للتربية الاندماج الاجتماعي والتنمية الذاتية. تنعرفوا بأنه تيبو معروفة برياضة كرة السلة اللي خلقت 17 ديال المراكز في 13 مدينة في المغرب في 7 ديال الجهات وعطات تقريبا 88% ديال الشباب اللي منخرطين في هذه المراكز تيجيبوا 7 8 9 في المعدل افون كانوا تيجيبوا 4 5 في المعدل زيرو ابوندون سكولير. الاطفال كاملين تيسيروا المسيره ديالهم الدراسيه avec le développement d'une estime de soi positive et avec on va dire le développement et l'inclusion de l'ensemble des acteurs, notamment l'école marocaine, notamment les parents et les familles marocaines, ainsi que le secteur privé. تنعرفوا ايضا تيبو هي une association اللي خلقت عده مشاريع في تمكين الشباب عن طريق الرياضه. واليوم غندويو على واحد on va dire une thématique اللي هي مهمه. La thématique c'est favoriser l'accès à l'emploi aux jeunes qui sont en situation de précarité. تنعرفوا dernièrement la Banque mondiale عطات واحد الرقم اللي هو un peu dangereux qui est très on va dire, la situation est un peu dangereuse. 2,7 millions. 2,7 millions de les jeunes في المغرب من 15 حتى 24 عام, ils sont en situation de NEET. C'est quoi NEET? NEET, c'est-à-dire ils n'ont pas d'emploi, ni en emploi, ni en formation, et ils n'ont pas des compétences pour avoir accès à l'emploi. Ils n'ont pas fait de stage, etc. 2,7 millions. Il y a chiffre une fourchette de 15-24 ans. Après, là, prenons la fourchette, on va trouver plus. Et donc, nous, autant que qu'ONG, qui veut accompagner, on va dire, les stratégies des politiques nationales, qui veut accompagner le pays, qui veut accompagner la jeunesse et qui veut accompagner, on va dire, les personnes et les populations les plus fragiles. On a pensé à développer un programme qui dit quoi en fait? Ce programme dit tout simplement, on va prendre des jeunes qui sont en situation de NEET. Mais ces jeunes-là, on veut les potentialiser, on veut libérer leur énergie pour que demain, ils soient des personnes qui vont participer au développement du pays et qui vont devenir des personnes qui ont un job. Un job, c'est pas avoir qu'un salaire. Un job, c'est avoir une vie sociale. Un job, c'est se sentir, on va dire, un acteur qui développe en fait, qui participe à la marche du pays. Un job, c'est de se sentir important et se sentir utile pour la communauté. Et donc, la priorité, work first, c'est-à-dire le job d'abord. Et si on fait tout ça, c'est parce qu'on doit travailler avec eux, avec l'ensemble des partenaires, pour qu'ils trouvent un job. Maintenant, comment ils vont trouver un job? Il y a l'école classique, on trouve le préscolaire, le primaire, le collège, le lycée, l'université, etc., etc. Il y en a ceux qui trouvent des jobs et il y en a ceux qui ne trouvent pas des jobs. C'est normal. Il y a des fois l'économie qui ne favorise pas, on va dire, le climat. Mais il y a d'autres méthodes qui existent en Europe, qui existent aux États-Unis. Et nous, on a développé notre propre méthode, qui est une méthode africaine, marocaine, qui est développée par Tibu et ses partenaires. Je tiens à remercier la fondation Drossos, une fondation suisse qui on va dire, potentialise les ONG marocaines qui travaillent dans ce domaine d'employabilité des jeunes en situation de précarité. Différents domaines, ça peut être le sport, la culture, l'art, etc. Et nous étions les premiers à développer ce programme au niveau africain. Maintenant, je vais vous dire comment ça va se passer. Ces jeunes-là, 60 jeunes, filles, garçons, ils viennent de Drb Sultan, ils viennent de Medina Al-Qadima, ils viennent de Sidi Moumen, ils viennent de Hay Mohammadi,
ils viennent des quartiers populaires, là où plusieurs sommités aujourd'hui, que ce soit dans le monde du sport, du monde de la politique, le monde de l'économie, etc., se sont émergés. Et donc ces jeunes-là, demain, on peut justement les voir dans des postes comme des coachs sportifs, etc. etc. Je vais parler tout à l'heure des débouchés. Et donc ces jeunes, à travers, on a reçu 700 candidatures. Si vous vous rappelez, je pense qu'il y avait des personnalités ou des représentants de la presse nationale qui étaient là présents juin 2019. Juin 2019, on vous a dit qu'est-ce qu'on va lancer. Ben aujourd'hui, c'est le concret. Si aujourd'hui on a fait appel à vous, c'est pour que vous voyez un peu les jeunes de la première promotion d'El Intelaka. Et donc, ces jeunes-là, on a reçu 700 candidatures, on a filtré des entretiens avec on va dire, des comités d'experts, mais aussi les partenaires de ce programme, et on a choisi 60. Ça veut pas dire que les autres, ils sont mauvais. C'est parce que Tibu a les moyens aujourd'hui pour démarrer avec 60. Mais Tibu va plus loin. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alors, ces jeunes-là, ils vont suivre quoi comme formation? D'abord, c'est de la formation en alternance. D'abord, c'est la formation avec un mariage école-entreprise. C'est très important. Aujourd'hui, on se trouve, oui, c'est une salle de sport, mais d'abord, c'est une entreprise. Il faut le savoir. Parce que le sport, c'est pas que le jeu. Le sport, il peut combiner avec l'emploi, avec le tourisme, avec le développement durable, avec les objectifs de développement durable, etc., etc. Le sport doit être une vraie brique dans le modèle de développement des pays en voie de développement, et qu'aujourd'hui le Maroc est en train de chercher son modèle, et que le sport doit être quelque chose de très essentiel et très présent. Alors, ces jeunes-là, ils démarrent une formation. On s'est dit, ils ont besoin de quoi? C'est pas nous, c'est pas Tibu qui dit ça. Ce sont les partenaires. Si vous voyez un peu les roll-up et la différente visibilité, les différents moyens de visibilité, il y a plusieurs partenaires qui ont rejoint cette initiative. City Club, Initiative Sport pour tous, Atlas Voyage, Active Dojo, American Academy Casablanca, l'Académie Tibu, Bifit, etc., etc. Des entreprises dans le monde de l'industrie du sport qui nous disent « Mais nous, on a besoin de recruter des jeunes, mais ils ont des problèmes sur le plan comportemental. Ils ont des problèmes, ils n'ont pas les soft skills, etc. » Et c'est vrai, aujourd'hui les NEET, les 2,7 millions au Maroc, quand on fait des études, ils ont des problèmes de compétences. Ils ont de problèmes, on va dire, de sociabilité. Ils ont des problèmes de se connecter avec l'autre. Et donc ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont suivre comme formation à part les soft skills? D'abord, on va les outiller sur le plan technique. Vous allez trouver des jeunes qui sont brillants. Il y a même des jeunes qui sont, on va dire, champions arabes, champions africains, sambo, le tennis, le handball, le volleyball, le football, le basketball, l'athlétisme, MMA, etc. Différents sports. Et donc, on va encore les outiller. On a ceux qui n'ont pas de diplôme, et donc ils vont avoir des diplômes. Différentes fédérations sont partenaires. Vous avez vu la Fédé de foot partenaire. Je remercie M. Larja qui s'est engagé pour offrir une formation, une certification de la CAF gratuitement à l'ensemble de ces jeunes. Il y a aussi les autres fédérations marocaines comme le basketball, la natation, le tennis et d'autres suivront. Et tous ces diplômes sont reconnus par le ministère de la Jeunesse et Sport. Ensuite, avec ITK, un partenaire allemand qui est référence mondiale dans le coaching du sport, une référence mondiale dans le management du sport, vont venir pour former ces jeunes sur le coaching du sport, sur comment coacher des athlètes, comment coacher des enfants, comment coacher des particuliers. Et ça, c'est très important. Ensuite, ces jeunes, les entreprises, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, on a besoin des jeunes qui parlent les langues. Ces jeunes, quand on leur a dit, on va vous faire les langues, ils étaient tout contents. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de cette compétence. Et donc, ils vont être certifiés en français, l'anglais et l'espagnol aussi, avec les instituts français et américains et avec Juan Ramón Jiménez, l'école espagnole à Casablanca. Ils vont être aussi, il faut qu'on arrive à dire, la fracture du numérique, il faut qu'on arrive justement à travailler sur ça. Et donc avec Microsoft Maroc, ces jeunes vont pouvoir, on va dire, demain envoyer des emails, vont pouvoir écrire un CV sur Word, vont pouvoir aussi présenter quelque chose sur PowerPoint,
vont pouvoir, au lieu de faire l'appel comme ça, est-ce que Smaïl tu es là, est-ce que Leïla tu es venu, un tableau Excel simple, et ils peuvent l'envoyer à leur supérieur pour dire combien de jeunes sont là, combien de jeunes ne sont pas là. Et donc, les outils Microsoft, les outils du digital, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la formation. Ensuite, le leadership relationnel. Les jeunes, je reviens aux 2,7 millions de jeunes. Selon une étude, Banque mondiale, HCP, etc., ils nous disent, ils déclarent que ces jeunes-là, ils sont dans une spirale d'échecs. Ça veut dire quoi une spirale d'échecs? Ils ont échoué plusieurs fois et donc ils ont développé un sentiment de peur. Alors, nous, tant qu'organisation qui se compose de coachs en développement personnel, ou des coachs experts en tout ce qui est coaching d'individus, coaching d'équipe et d'organisation, nous allons favoriser ce qu'on appelle la plateforme collaborative commune. On a co-construit ensemble cette plateforme. Ils sont majeurs et vaccinés. Je ne peux pas venir demain et leur dire « faites ça ou dehors ». Pas du tout. Nous sommes dans un esprit plus. Je me donne de la valeur et je leur donne de la valeur. Je les respecte, ils me respectent. Je ne parle pas moi en tant que personne, mais je parle de l'organisation, de l'instituteur ou du formateur demain. Et donc, ces jeunes-là, on doit les potentialiser parce qu'ils ont de l'énergie, ils ont des compétences. Il faut justement qu'on arrive à, tout simplement, il y en a ceux qui n'ont pas été sélectionnés et qui nous ont appelés au téléphone, ils nous ont dit, vous savez, l'heure qu'on a passée avec vous, c'était quelque chose en fait qui a libéré mon champ de conscience. Et on a besoin de libérer les champs de conscience. À part tout ça, le digital, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., aujourd'hui, c'est un moyen aussi pour qu'ils communiquent. La e-réputation. Et justement, ils vont suivre des cours dans ce sens. Avec des modules sur l'événementiel sportif. Vos journalistes, vous faites la couverture de plusieurs marathons, de plusieurs événements sportifs. Et vous voyez, des fois, il y a des événements qui sont bien, des fois qui ne sont pas bien organisés. Ces jeunes-là, demain, ils peuvent organiser des événements. Et au cours de leur formation, ils auront des projets professionnels, des projets à rendre, organiser. Quelqu'un qui est passionné par le tennis, il va organiser, par exemple, un tournoi de tennis, etc., etc. Ils vont avoir aussi des modules sur l'entrepreneuriat social sportif. Comment avoir le statut auto-entrepreneur? Comment créer une entreprise? Comment répondre à une problématique sociale à travers le sport? Ça peut être également le management des associations sportives. Parce qu'aujourd'hui, la problémaque des associations sportives qui sont dans la société civile, je ne parle pas des fédérations, je ne parle pas des clubs, je ne parle pas des ligues, je parle des petites associations comme Tibu. Ils ont besoin de renforcement de capacité. Ils ont besoin de partir à l'étranger. En France, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde pour voir un peu comment ça se passe. Parce qu'une association sportive, c'est pas qu'en donnant 20 000 ou 30 000 dirhams pour qu'elle achète les ballons qu'on va, on va dire, potentialiser les associations sportives. Il faut qu'on travaille sur, on va dire, le renforcement des capacités. Ça, c'est très important. Et puis aussi, ils vont avoir aussi des modules avec notre partenaire Alpha Assurance, qui sont là et que je remercie, sur l'assurance et le sport. L'assurance et les sports. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. La plupart des clubs sportifs, ils ont des 100 jeunes, 200, 300 jeunes, mais ils n'assurent pas tout le monde. Ils font une assurance pas du tout nominative. Et donc, dès maintenant, ils doivent connaître la valeur de l'éthique. C'est très important. Si on a des enfants, on a des jeunes, il faut qu'on arrive justement à les protéger dès le départ. Et donc ça, ce sont des modules costauds. Ils vont devenir costauds, pas sur le plan, on va dire corps, mais sur le plan savoir, sur le plan relationnel, sur le plan compétence d'une manière générale. Ensuite, ce qu'on favorise, j'ai dit bien mariage, on se marie avec les entreprises. L'école Intelatra avec les entreprises, on se marie. Chaque jour, ils vont rencontrer l'entreprise. D'ailleurs, on a démarré lundi, Ashman Shrif Alami, patron d'Atlas Voyage, qui est partenaire de ce programme. Ils ont rencontré Fatih El-Garouj. Je remercie Fatih El-Garouj, patron de Olympe, qui est partenaire de ce programme, qu'on va monter aussi des programmes de formation ensemble. Parce qu'ils sont en train de se développer des magasins partout. Ils ont leur propre méthode. Et donc, si demain, ils veulent que Leïla travaille avec eux, que Ayoub, que Hamza travaille avec eux, ben on va les cibler et les former. Et ils ont rencontré aussi Palmeraie Country Club, le patron de Palmeraie, grande entreprise marocaine, où ils ont plusieurs académies, tennis, natation, basketball, football, fitness, etc. Hier, le patron de Coca, et aujourd'hui, nous sommes à Bfit, ils vous rencontrent, ils vont rencontrer après le patron de Bfit, Atman Ziad.
Et donc, c'est pour ça que l'entreprise et l'école Intel-Aqa, ils sont mariés. Après, qu'est-ce que va faire l'entreprise? Elle va favoriser l'accès pour avoir des stages, des expériences professionnelles, des speed dating avec les responsables RH. Et tout simplement, au cours de la formation, on va recevoir des feedbacks à travers notre pôle insertion professionnelle. On a un pôle qu'on a développé, insertion professionnelle, qui va développer cette relation avec les entreprises et qui vont nous dire, écoutez Tibu, nous aimons bien ces deux garçons. Avant, travaillez avec eux le français plus. Si vous travaillez avec eux le français, d'ici un mois, on s'engage à les prendre. Nous aimons bien ces filles, on veut les prendre. Et donc ce feedback qui est constant, qui est continu, qui est régulier avec les entreprises, c'est ce qu'on veut développer. Et c'est ça aujourd'hui. L'école doit être mariée avec l'entreprise pour connaître les besoins de l'entreprise. Mais à part ça, il ne faut pas justement rester, on va dire, connecté qu'à l'entreprise. Il faut innover. Il faut innover. Aujourd'hui, on a fait le tour du Maroc, parce qu'on est partout au Maroc. Al Hoceima, il n'y a pas de kayak. Il y a des plages partout, il n'y a pas de kayak. On peut développer de nouveaux sports. À Midelt, il y a des circuits où les Américains et les Français connaissent mieux que moi ces circuits, moi qui suis marocain. Et donc, on peut développer des métiers qui sont responsables de randonnée. Demain, dans les hôtels, ils ont besoin d'animateurs sportifs. Et vous savez, moi et toute l'équipe de Tibu, on croit à quelque chose. Il faut créer son job. Aucune entreprise au Maroc n'a un coach sportif. Aucune. Aucune. Et on va tout. Maintenant, le monde va sur le bien-être, sur la santé, etc. Et si aujourd'hui, ces jeunes, ils développent un coach book, ces jeunes développent, ils comprennent c'est quoi l'entreprise, etc. Mais ils peuvent demain être coach sportif d'entreprise. Et on va vers ça. Il faut influencer les politiques, il faut influencer les décisions. C'est pour cela que vous trouvez l'association Tibu Maroc ne fait pas ça toute seule, avec des fondations qui ont de l'expertise en matière d'employabilité, avec les entreprises privées, avec les acteurs de la société civile, avec aussi les instances nationales. Monsieur Ahmed Reda Chami, patron du CSE, le Conseil économique, social et environnemental, va recevoir ces jeunes-là jeudi prochain à Rabat. C'est excellent. Une personne qui a du poids au niveau national va les recevoir, va comprendre, on va dire, ces problématiques, etc. Et bientôt, une étude sur le sport qui va sortir en mars 2020, il y aura cet axe employabilité. Parce que je vous ai dit dès le départ, 60 jeunes, c'est peu par rapport à 2,7 millions. Mais nous voulons justement montrer l'exemple. Nous voulons justement influencer les autres décideurs pour que demain, ils créent des formations dans ce sens. Il n'y a pas que mécaniciens, techniciens, on va dire électriciens de froid ou maîtrise de froid. Il y a aujourd'hui 40 000 jeunes qui vont chaque samedi dimanche au WAC au Raja. Un tiers peut-être, ils sont dans cette situation, ils ont du potentiel. Il faut qu'on arrive à libérer leur potentiel. Et puis au final, comme j'ai dit au départ, work first, l'emploi d'abord. Et si on s'engage, c'est pour qu'ils travaillent. Et donc on a développé une alliance. Je remercie toutes les entreprises présentes. D'abord parce qu'ils cotisent, ils cotisent et puis ça montre tout l'engagement. Et puis deux, ils nous disent, vous travaillez bien, on s'engage à les recruter. Et ça c'est très important. Et donc ces entreprises, nous les remercions, on va travailler main dans la main. Et finalement, demain, ils vont devenir quoi? Coach sportif, ça peut être dans des structures, des clubs sportifs. Vous connaissez les clubs sportifs qui existent, privés, publics. Coach sportif auto-entrepreneur. La plupart des écoles privées n'ont pas des professeurs d'éducation physique et sportive. Demain, avec toutes les compétences que j'ai citées, vont être capables de développer des activités parascolaires. Je connais des jeunes qui sont passés par Tibu, aujourd'hui ils ont 7 000 jusqu'à 8 000 dirhams de salaire. Quand ils sont à fond sur les activités parascolaires. Encore une fois, le job, c'est pas que le salaire. Je l'ai dit, c'est d'être actif, utile et se projeter. C'est important. Il faut se projeter. Il faut avoir un projet professionnel dans la vie. Parce qu'on peut démarrer. Hier, Ahmed Ben Moussa, qui est patron maintenant de Coca, il était stagiaire. Il leur a dit, c'était surpris. Justement, ils peuvent démarrer en tant que coach, demain manager, demain entrepreneur, etc., etc. Il faut croire à ces énergies. Il faut libérer le potentiel de cette jeunesse. Et c'est le message en fait que je passe aujourd'hui à la presse. Parce que il y a le communiqué, il y a tout. Mais justement, je veux qu'on soit profond dans cette thématique d'employabilité des jeunes. En général, on peut prendre le cas de Tibu. D'ailleurs, je remercie
une équipe de doctorants, chercheurs, qui est une commission qui est présidée par Abdrahim Gharib, je pense que vous le connaissez, très connu dans le monde, dans le secteur sportif, la gouvernance du sport. Et aujourd'hui, chaque étape est illustrée, chaque étape est décrite pour que demain on sorte un livre blanc. Et voilà l'expérience. À travers cette expérience, on a pu insérer plus de 200 jeunes dans le marché du travail et qu'aujourd'hui nous voulons justement partager cette expertise pour que ça soit, on va dire, quelque chose pour l'ensemble des jeunes. Et aussi, cet esprit, c'est ce qu'on essaie de partager avec les jeunes. Cet esprit de give back, cet esprit de compassion, cet esprit d'aimer l'autre. C'est très important. Parce que moi, mon opinion personnelle, si aujourd'hui on n'arrive pas à réussir dans le sport, c'est peut-être que le coach n'aime pas son athlète. Il faut qu'on arrive justement à aimer son athlète. Un amour bien sûr propre, et on n'aime pas que soi-même. Il faut qu'on arrive à donner à l'autre. Et je pense que cette valeur aussi très importante à développer, parce que c'est un golo, et ça c'est très important. Et donc ces valeurs, on va dire de personnel, ces valeurs qui aujourd'hui sont demandées par le monde de demain, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a plus de compétition, etc. Mais le système de valeurs doit être fort. Le système de valeurs doit être fort. Et ça, c'est très important. Parce que juste on peut justement vous rappeler que Tibu, comment c'était au départ, 2010, un tournoi de basketball. Au CMC. Voilà, au CMC, 3 jours avant l'événement, on n'avait pas de quoi nourrir les équipes qui vont venir, etc. Mais on a travaillé dur. On a fait des erreurs, on a appris de nos erreurs, on a fait profil bas. Et c'est cette expérience qu'on va partager avec ces jeunes. Autant que, on va dire, responsable de cette organisation, avec tous mes coéquipiers, je les remercie, il faut les applaudir, toute l'équipe de Tibu. Je remercie l'ensemble des partenaires présents, tous les acteurs. Et comme vous le savez, c'est un point de presse, il n'y a pas de questions-réponses. Le plus important, c'est d'interviewer les jeunes. Hasna, l'autre fille qui est responsable relations presse, a une liste de jeunes qui peuvent passer et que vous pouvez prendre leur témoignage. Grand merci et Jumu'ah Mubaraka. كيفاش تعيشوا التجربه ديال هذا المشروع ديال الانطلاقه؟ واحد المبادره اللي غادي تخلينا من واحد الفرصه للشباب ديالنا اللي غادي تقدر تخلينا من هنا وقدام نستافدوا من جميع اللغات والكوتش ان شاء الله. وفي غادي تخلينا ان شاء الله غادي نخرجوا من هذا العام غادي ناخذ واحد التجربه وغادي نكونوا تقريبا كاملين لنا واحد التجربه في هذا الميدان ديال الانطلاقه. وكنشكروا كاع المنظمين ديال الانطلاقه حيت اللي حلات لنا واحد الفرصه اللي غادي تكون لنا حنايا غنستافدوا منها بزاف. وكنشكروا هذه الانطلاقه. السلام عليكم، معك سعيد كبيري. الانطلاقه هي مبادره طيبه داروها جمعيه تيبي باش يعطيونا فرصه ثانيه في الحياه، باش نعوضوا المسار الرياضي ديالنا ان شاء الله ونمشيو للمسار المهني في المجال الرياضي. ومبادره الانطلاقه كتخول لنا نزيدوا قدام في اللغات ديالنا ومهنيا وكطورنا وان شاء الله نوصلوا داكشي اللي بغينا. شكرا. عطونا شي كلمه حول هذا المشروع ديال الانطلاقه وكيفاش تتحسوا براسكم نتوما دخلتوا لهذه التجربه الجديده. السلام عليكم، بعدا مرحبا بك عندنا. مرحبا ومرحبا بنا عندكم. بغيتي تعرف شنو هو برنامج الانطلاقه ولا حنا كشباب تاهلنا لهذه المرحله شنو زعما مناش مرينا؟ نعم. واخا مبادره الانطلاقه كيف ما قال الاستاذ امين ديالنا هي اول مبادره دارت في المغرب وفي افريقيا كامله كتهتم بدمج الشباب داخل سوق الشغل في الرياضه، واللي كتكون وكتاطرك عام كامل وكتقرا سلوكيات فكريه وتقنيه اللي كتخليك تبدا تولي في سوق الشغل، واللي كتمكنك من التواصل من اللغات من تسيير وتدبير ولما على خلق مقاوله او جمعيه ديالك. وهذا الشيء كامل كيخولك انك في سوق الشغل تكون زعما
عندك قابليه اكبر من الناس اخرين. داكشي علاش حنا مع هاد الناس زعما غاديين دابا ان شاء الله كنتفائلوا المورا زعما ما جينا من واحد الطريق صعيب كاين اللي فينا ساكن في المقال. وشكرا لهاد المبادره هذه بزاف لانها شافت التفاته للشباب اللي زعما ما عندهمش صراحه ما كيف كنشوفوا هاد المبادرات كيكونوا مع الناس اللي لاباس. فشكرا مرحبا بك مره اخرى. يحفظك. عنصر النسوي كيفاش تيشوف هاد التجربه هذه؟ الهضره اللي قال هو تقريبا يعني المبادره كانت بالنسبه لي انا يعني باب بزاف ديال الشباب اللي تحت لهم الفرصه من بين 700 واحد يعني تختاروا 60 يعني فرصه زوينه يعني باش انها غادي تسمح لهم انهم يخرجوا لسوق الشغل وبزاف الحوايج انهم اللي ما قاريش هذا الطريق انه يقرا لا بزاف ديال الحوايج. وصراحه حنا فرحانين بزاف لاننا تختار من ضمن 700 واحد اللي تحت لهم الفرصه باش اننا نكونوا في المبادره. شكرا. à travers des modules français, l'espagnol. Je suis Nahlouz Maïl, je travaille pour la Fondation Drossos, qui est une fondation suisse qui est au Maroc depuis maintenant 2010 et qui travaille en gros sur deux grandes thématiques, donc l'insertion, autonomie économique des personnes vulnérables et le développement des capacités créatrices des jeunes. On développe aussi 4 programmes, donc en termes d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat et innovation, de développement économique à travers la créativité et puis de développement créatif pour la jeunesse marocaine. Donc en fait nous, l'idée c'est surtout d'appuyer des ONG marocaines dans une dynamique en fait de projets basés sur des objectifs à plus ou moins long terme pour faire en sorte de multiplier en fait l'impact pour la jeunesse au niveau du Maroc et puis d'activer une certaine forme de dignité pour ces jeunes. Comment vous voyez cette expérience que Tubé va faire, surtout au Maroc? Franchement, c'est une super expérience. Quand Amine est venu nous voir à la Fondation, on a été surpris dans le très bon sens du terme de voir qu'en fait, il y avait une réelle dynamique qui pouvait s'exercer autour de l'industrie sportive. C'est un milieu effectivement qui se développe. Et puis en plus, c'est un public qui est souvent, qui a moins d'accès et moins de chances que la majorité en fait des personnes qui peuvent suivre un enseignement public classique ou même privé et qui sont un peu plus favorisées. Donc l'idée en fait pour nous dans ce projet-là, vraiment au niveau de l'appui, c'est de travailler sur cette forme de co-construction avec le jeune, un accompagnement à l'insertion professionnelle et puis de faire en sorte en gros que le projet puisse atteindre ses objectifs dans cette optique. Merci. Je vous en prie. خيل الدروج انتم شريك ديال تيبو في هذا المشروع، تحدثنا على كيفاش جات بعد الانضمام ديالكم لهذا المشروع. هو في الحقيقه هو لما سمعنا الفكره تاع انيسياتيف انطلاقه من السي امين دونك رحبنا بالفكره وقلنا ضروري حتى حنا نكونوا من طرف من المساندين والمساهمين في هذا الانطلاقه هذه باش نعطيو فرصه لهاد الشباب هذو لانه صراحه الشباب المغربي دابا محتاج الدعم من جميع المساندين ولا من جميع الشركات ولا الجمعيات باش تكون واحد لا ريانسيرسيون تاعهم في المارشي دو طرافاي. دونك حنا فرحانين بزاف ونخا فيها ونخا هو دو فير بارتي l'association TVU pour assister à des jeunes pour intégrer le marché. بغينا نعرفوا غير نوعية الدعم في أي اتجاه. حنا الدعم تاعنا تيكون اولا كاين واحد الدعم معنوي اولا وقبل كل شيء وحنا
on est en train de réfléchir comment intégrer les jeunes le marché du travail par la suite. بالنسبه لنا هذه انطلاقه مهمه اللي ان شاء الله غادي تعطي النتائج تاعها في المستقبل. شكرا. Site Made Sport, Mayadine Tout Sport. Monsieur Atma, vous êtes le fondateur de Bifit Club. Parlez-nous de ce projet avec. Donc effectivement, je suis fondateur de Bifit Group qui inclut Bifit Club, Fit Academy, Fitcom et d'autres départements, d'autres sociétés. Donc là, en tant que partenaire de Intelaqa, nous sommes très heureux de contribuer à ça, surtout quand on voit que les 60 jeunes ont été très bien sélectionnés, sont très motivés. On voit la joie. Je viens d'entendre un instant un jeune qui dit « la journée inoubliable ». Donc, Inch'Allah, on va participer du mieux qu'on peut avec ces jeunes-là, que ce soit en formation, que ce soit en stage, pour à la fin être parmi les bons partenaires que INSACF Intelaqa a pu avoir. Donc on est là pour accueillir ces jeunes à la fin, quelques-uns d'entre eux, pour venir travailler avec nous dans notre aventure Bifit qui continue à s'agrandir. Comment vous voyez cette initiative de Tibi? Alors cette initiative est excellente. Malheureusement, l'État, le Maroc seul ne peut pas répondre à tous les besoins et a besoin d'initiatives comme Intelaqa à encourager. Cette initiative est exceptionnelle. J'espère que ces 60 jeunes réalisent la chance qu'ils ont. C'est une chance qui est réellement unique parce qu'ils ont été 60 sélectionnés parmi 700 qui ont été sélectionnés parmi 2 millions. Ils doivent saisir cette chance parce qu'ils vont énormément apprendre et ça va leur ouvrir des portes incroyables et surtout ça va leur ouvrir mentalement le pouvoir de rêver et d'oser de rêver et de voir que c'est réalisable. Donc cette initiative, je la félicite et je suis très heureux de faire partie des partenaires qui aident à la réalisation de projet, Inch'Allah. Et il a tout fait. Merci. Amine, 9 ans passés maintenant de la création de Tibi. Comment vous voyez l'avenir de ce projet qui était un bébé maintenant, il a un peu grandi? Justement, déjà je vous remercie personnellement parce que vous avez accompagné Tibu depuis sa naissance. Aujourd'hui Tibu a 9 ans, donc c'est encore un petit jeune enfant, une petite association, mais qui justement participe à l'impact des jeunes à travers le sport, à travers plusieurs thématiques, notamment l'empowerment, notamment l'éducation, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes par le sport. Aujourd'hui, nous sommes à Bifit, partenaire de Tibu, où nous présentons justement la première promotion. Cette première promotion des jeunes en situation de NEET, par la situation de NEET. Et ces jeunes-là, en fait, c'est la première promotion du programme Intelaqa, qui est le premier programme d'employabilité des jeunes par le sport. Ces jeunes-là, ils vont suivre une formation en fait d'une année, axée sur d'abord la formation technique et comportementale, comment devenir coach sportif, des formations techniques, pédagogiques et tactiques avec des fédérations, des références mondiales dans le coaching du sport, des formations sur le volet linguistique, le français, l'anglais, l'espagnol, des formations sur le volet digital à travers notre partenaire Microsoft Maroc et aussi d'autres partenaires, et aussi sur le leadership relationnel parce qu'aujourd'hui, ce que les entreprises demandent, ce sont les soft skills et life skills. Et donc cette capacité d'avoir, on va dire, une bonne relation avec les autres, l'estime de soi, cette capacité justement à savoir se connecter. Et donc, l'aspect leadership relationnel est très essentiel. Ils vont aussi avoir des expériences professionnelles dans des structures d'éducation par le sport, d'industrie du sport au Maroc. L'entreprise est quelque chose de très important dans ce programme. Le mariage entre école Intelaqa et l'entreprise. Et puis aussi, ils vont avoir l'accès, le support pour avoir l'accès à l'emploi. Parce qu'on fait tout ça pour qu'ils aient accès à l'emploi. On ne fait pas ça pour qu'ils passent une année sympathique, une expérience, mais l'emploi d'abord. Et donc, c'est pour cela qu'en fait, on a, on va dire, réuni tous les acteurs de l'écosystème pour qu'on puisse les sensibiliser par rapport à cette thématique et accompagner les jeunes pour devenir demain des coachs sportifs, des coachs auto-entrepreneurs, des entrepreneurs socio-sportifs, mais aussi des salariés dans le sport. Monsieur Amine, vous ne pensez pas à élargir ce projet dans les autres villes ou bien les villes lointaines du Maroc? C'est prévu. Aujourd'hui, on doit
aussi être réaliste par rapport au marché de travail. On prévoit d'aller à Agadir, à Marrakech, parce que c'est là où il y a plusieurs salles de sport, marques de sport, etc. Tanger aussi, mais aussi dans des pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, l'Égypte. Et le but, c'est que justement cette première promotion africaine donne de l'exemple. Et d'ailleurs, avec une équipe de recherche, doctorants et chercheurs, nous sommes en train de travailler sur un livre blanc pour qu'on puisse justement le présenter aux décideurs afin de favoriser cette expérience pour tout le monde. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. راه الدراري بداو الناس بداو هذوك اللي مازال اللي كيقراو كيزيدوا يقراو راه غاديين بواحد لا فيتاس كبيره بزاف. دونك نيفر ستوب ليرنينغ هذه ديروها حياتكم كامله. انه كما قال لنا واحد الفورماتور عندنا من الاسترالي هاد السيمانه اللي فات زوينه هذه كاين واحد لو سيرك كيقول لك هذاك الشيء اللي انت عارف راسك عارفه الا خديتي واحد الدواره قداك صغير داكشي اللي انت عارف راسك ما عارفوش نقولوا شويه كبير كتقول بان هذا المجال هذا ما عارفوش. داكشي اللي ما عارفش راسك ما عارفوش كاين عارف شي حاجه عارف شي حاجه اللي عارف بانك شي حاجه ما عارفهاش كتقول هذه القضيه بغيت نتعلمها. وداكشي اللي ما عارفش راسك ما عارفوش هو اللي كيكمل الدائره الدوره كامله. دونك نيفر ستوب ليرنينغ ديما تعلم ولي جاتكم شي حاجه تعلموا اول حاجه من بعضياتكم راكم غادي تدوزوا عام جميل وكل واحد عنده واحد المجال. هادشي اللي كنقول حتى للدراري اللي خدامين معنا في بيفيك انا الاول كنتعلم كل واحد كيتعلم من الاخر. دونك تعلموا من بعضياتكم. هاد لا شونس اللي عندكم راه كبيره بزاف فريمون كبيره بزاف لانه من بعد كيتحلوا لكم بزاف ديال لي زوبورتونيتي كاين بزاف. حنا بعدا باش تكونوا عارفين لي كوتش بداو عندنا كاين اللي كنبداو ب 46000 لونسين 15000 كاين اللي فايت 15000 سهله بزاف صالح 15000 درهم راه كتحل لك بزاف ديال الافاق. تقدر تاخذ كريديت تقدر تشري دار تقدر بزاف ديال اوطوموبيلات في العام فهمتي. دونك هادشي علاش هاد الدراري اللي كيتعلموا مازال وكيواكبوا فواحد سيريو فواحد ديسيبليني عندكم واحد لا شانس كبيره. هادشي اللي الناس ديال تيبي اللي جابوا البارتنير اللي جابوا فريمون كاليتي زوينه. دونك ان شاء الله في التوفيق راه عندكم تقولوا بان الفيوتشر ديالكم مضمون ان شاء الله. هادشي اللي